Même si je cours très vite, il n'y a pas moyen. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, voilà, sinon c'est pour ça que je vais filmer, ramener en souvenir. Mais bon, Oui, mais c'était, voilà, moi j'ai eu la bonne personne, je pas dit, voilà, choisi et... Cosme, c'est avec moi, hein. De Dichener, c'est avec moi aussi. Un Malandrini. Stakovic. J'essaye du 35. Ah oui. QVE, c'est moi. C'est à la ferme qu'on avait été un coup avec elle qui a été petite. On avait pris Du coup, Noam, tu vas monter Vesper, d'accord? C'est le nom de ton cheval, tu retiens, d'accord? Mais comment on fait pour revoir ce Vesper ou danse? Bah, je vais te montrer qui c'est, tu vas voir. Ils se ressemblent un peu tous, mais ils ont tous quelque chose de différent. Donc, je vais te montrer lequel c'est, d'accord? Chacun une. Donc, tu peux prendre ça, Alexa. Je peux choisir Manuel? Tiens, regarde, je te les donne. Hop. C'est le petit moment où on va aller les réveiller de la sieste du midi. Hop. Je vous laisse rentrer dans la pâture. Ça va, vous inquiétez pas. On a un peu de temps. Attends, j'ai enlevé. Il est où mon cheval? Alors, dans la pâture du fond. Donc là, on traverse la première pâture et on va dans la deuxième. Oh, il y a un cheval. Ouais. Elle fait son petit repas du midi. T'as quel âge, toi, Noël? 9 ans, le 25 juillet, c'est mon ami. Ah oui. Il y a pas longtemps. Un grand bout. Vous avez des box? Alors, on a des box, on en a à peu près 6-7, mais ils sont quasiment pas utilisés. Ils sont utilisés qu'en période hivernale pour les jeunes chevaux, quand on fait le débourrage. D'accord. C'est des cursus de 4 semaines. Donc pendant ces 4 semaines, ils sont en box. Ça permet de les habituer au cas où ils pourraient être blessés au cours de leur vie et du coup ils auraient besoin d'être mis en box. Ça permet d'être habitués et en plus de ça, ça nous permet de les avoir vraiment proches du centre. Parce que pendant 4 semaines, voilà, c'est vraiment assez, on va dire, intense. Ils sont travaillés le matin et l'après-midi pour avoir l'apprentissage complet. D'accord. Et donc du coup, ça nous permet de ne pas courir en pâture parce qu'en plus, l'hiver, les pâtures sont plus éloignées. Parce que l'été, ils sont dans les pâtures que vous avez ici, les pâtures en herbe. Et l'hiver, pour laisser reposer ces pâtures-ci, ils sont dans des parcs d'hiver avec du foin à volonté. Et ben, constamment en extérieur. Tout le temps en extérieur. C'est fantastique. Ouais. Ils sont hyper rustiques, donc adaptés à tout climat. Et l'avantage, c'est qu'en extérieur, ça permet de développer moins de maladies. Et voilà, ils s'autogèrent. Du coup, ce cheval, il a été créé par un groupe de copains, à peu près dans les années 80. Et leur objectif, c'était d'avoir un cheval de randonnée qui puisse être polyvalent et puis sortir sur tous les terrains. Ils ont croisé un étalon fjord, un cheval norvégien, un gros cheval clair, avec des juments de selle, des trotteurs, des selles français, des anglo-arabes principalement, pour avoir un cheval rustique qui est capable de vivre dehors toute l'année, pas très grand, parce que pour randonner c'est bien de ne pas avoir des très grands chevaux, donc normalement qui mesurent entre 1m50 et 1m60 dans la norme. Et puis voilà, des chevaux costauds qui résistent à tout. Comme ça après on rentre, si vous avez pas le temps de ramener les chevaux, bah, on s'en occupera, on le fera.
Noam, tu viens? Ouais, ça, du coup, j'en ai pas besoin. Je vais le prendre après. Alors Noam, tu vois, je lui ai mis ce qu'on appelle le hackamore sur la tête, qu'on a rebaptisé nous ici le Hackenson. C'est notre petite particularité, c'est des cordes à bateau. Ça permet de ne pas avoir un seul matériel adapté à un cheval. On a ici environ 70 à 80 chevaux montables, selon les périodes. Et du coup, ça permet que tout ce matériel-là soit adapté à tous les chevaux. Du coup, toi, il va falloir que tu la tiennes à sa gauche, donc elle est à ta droite. Ta main droite proche de sa tête et ta main gauche tient le reste des cordes. Noam, regarde. N'entoure pas tes doigts autour, c'est de la corde à bateau, comme je t'ai dit, ça ne casse pas. Si le cheval tire, ça va casser tes doigts. D'accord? Donc on n'enroule pas et il faut que tu la fasses marcher, il faut que tu marches devant elle et que tu ne la regardes pas. Est-ce que ça va aller? D'accord. Oui? Je te la laisse? Alors, je te présente Gazelle. Voilà. Et là, je marche vers là-bas. Tu peux rester là le temps que je donne le cheval de maman, d'accord? D'accord. Super. Alors Alexa, tu te rappelles, c'était Vesper, nous, hein? Oui. Super jument que j'aime énormément aussi. Je les aime tous. Oui. Mais on a tous nos petits chouchous ici en tant que guide. Mais c'est vrai que ces chevaux appartiennent quasiment tous à des propriétaires qui nous les laissent en pension chez nous. Ça nous permet de pouvoir les utiliser. Ils sortent en balade. En fait, c'est du donnant-donnant. Les propriétaires nous les laissent en pension ici. Ça permet que eux qui peuvent pas venir la semaine à cause du travail, les chevaux soient quand même travaillés. Et du coup, même si c'est des chevaux de propriétaires, je considère un peu que c'est quand même tous les miens. En tout cas, je m'en occupe exactement comme si c'était les miens. C'est mes petits loulous, mes petits protégés. Donc voilà, je te confie Vesper. Alors du coup, main droite. Alors voilà, il faudra que tu te mettes de l'autre côté. Donc toi, D'accord. tu peux passer sous son encolure si tu veux. T'inquiète pas, elle va rien te... Vas-y. Voilà, super. Et tu te mets de ce côté. Voilà, exactement. Donc main droite et main gauche. Voilà, main droite proche de sa tête et main gauche qui tient le reste des cordes. Ok. Allez, viens, Loulou. Voilà. Très bien. Hop, marche. Pêche-toi. Ouais, super, bah merci Kate. Viens là, Lisa. C'est pas le même modèle. Yes. Et tu vas dans la cour à côté de ton fils et tu t'arrêtes. J'arrive. Léa, tu veux bien refermer? Allez, on est Noam,
passes derrière. Tu passes derrière les chevaux. Il n'y a rien à voir. Allez, viens passer derrière les chevaux. Noël. Passez derrière les deux chevaux. Et vous venez vous arrêter à gauche, face à la barre en bois. Ici. Et toi, tu te mets avant maman. Avant maman. À côté de maman, à gauche. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à manger, c'est pas grave, il n'y a rien à manger. Passe les corps. Voilà, on va les brosser. Allez, viens Noam. Noam, on s'en fiche de la brosse. Allez, prends celle que tu veux. Voilà. Regarde, viens voir, je vais te montrer comment on fait. La base de la crinière. Ici, la bosse que vous touchez s'appelle le garrot. Vous allez venir brosser ici au niveau du garrot. Le dos, donc jusqu'à la fin de son dos. Tout son ventre. Oui, regarde, attends, je te montre et après tu vas faire. Tout son ventre. Et ce qu'on appelle ici le passage de sangle. Une main derrière les deux antérieurs du cheval. On fait ça pour éviter qu'il blesse avec le matériel qui va frotter, d'accord? Allez, vas-y, brosse bien. Et les jambes? Comment? On fait les jambes? Non, on fait pas. Non, je dois passer le bras. Je vais monter. Fais chipper, toi. C'est pas de sa faute s'il y a des problèmes. Allez. C'est bon le brossage? Voilà. Allez, vous me suivez, je vais vous donner votre matériel et ensuite je vais vous montrer comment on va faire. Mais on a déjà plein de matériel. Ah oui, les selles et Alors, je cherche une petite selle pour Noam. oh, on va aller les petits. Bah ouais. Pourquoi j'ai pas un grand cheval? Parce que t'es pas très grand. On laisse les plus grands pour les plus grands. Oh bah si, hein. Tu vas voir, elle est super. Tu prends ça? Voilà. Hop. Elle le fait pas quand on est dessus. Elle le fait qu'à la barre d'attache. Enfin, je vais prendre cette selle. Celle-là. On n'est pas mise. Voilà, tu poses ça loin derrière et je vais venir te montrer comment on va la sceller. D'accord? Et je vais prendre une selle pour toi. Voilà. Vous venez me voir, je vous montre comment on fait. Donc, la première chose à faire. Noam, tu viens? Je vais vous aider, vous inquiétez pas. C'est surtout pour vous expliquer en gros comment ça va se passer. La sangle, c'est ce qui va attacher la selle. Donc on vient passer la main dessus pour éviter qu'elle se remplisse de sable et qu'elle blesse le cheval au contact. On la met sur l'épaule une fois qu'on l'a brossée. Je vous ai donné une selle avec 2 tapis. Ce sont des selles de troupes de l'armée anglaise. Très adaptées au dos des chevaux dans le sens où c'est 2 patins en bois, donc le poids se répartit bien sur l'ensemble du dos. Vous allez prendre votre premier tapis. Vous allez brosser le tapis de sorte à ce qu'il n'y ait pas de sable. Pareil, pour éviter que le frottement et qu'il y ait du sable, ça blesse le cheval. Vous prenez ce tapis et sur ce tapis, vous avez 2 petites attaches, c'est les petites oreilles, j'appelle ça. Ça vient à l'avant. Donc là où on a commencé à brosser tout à l'heure, ici le garrot, on va recouvrir le garrot avec le tapis. Donc on l'avance jusqu'à ce qu'on recouvre le garrot. D'accord ? Ensuite, je vais venir prendre mon amortisseur, donc mon gros tapis. Celui-ci, pareil, je viens frotter pour pas qu'il y ait de sable. Et sur ce tapis, vous avez une partie en cuir. C'est la partie qui vient à l'avant. Je le pose au-dessus du tapis fin, comme ceci. Et ensuite, je prends ma selle. Hop.
ces selles qui sont des selles de troupes de l'armée anglaise, du coup, des vieilles selles. Pareil, normalement elles sont pas pleines de sable. Et sur ces selles, vous avez une partie qui remonte fort. C'est la partie qui va derrière. Je viens la mettre au-dessus des deux tapis. Et je fais attention que mes patins en bois ne sortent pas ni devant ni derrière. Je viens faire une ouverture ici et ici. On appelle ça dégarroter. Ça permet de décomprimer le garrot du cheval. Je prends ensuite ma sangle. Sur cette sangle, vous avez des petites parties en roulette comme ceci. Je vais soulever la grosse partie en cuir et j'ai deux attaches. Je passe la sangle dans les passants du tapis et je viens attacher le premier le plus proche de la tête du cheval au troisième trou. Voilà. Je laisse le deuxième pour l'instant. Je vais attacher de l'autre côté, d'accord ? Je fais le tour de mon cheval. Pour le prévenir que je passe derrière, je mets ma main. Coucou cheval. J'attrape la sangle. Je soulève également la partie en cuir. Et là, pareil, j'ai deux attaches. Je passe dans le tapis. Et je viens attacher en serrant jusqu'au contact du ventre de mon cheval. Donc pas trop fort, mais pas trop lâche, histoire que la selle ne glisse pas. J'attache le deuxième. Et j'oublie pas d'aller attacher le dernier de l'autre côté. Je vous laisse faire. Il a décalé, je crois que c'est que de l'autre côté, si ça tourne, il y a un cas là-bas. Et puis après on part en bas. Yes. Hop. Parfait. Ils sont magnifiques ces cheveux. Ils ont une belle couleur, hein. Ouais. Ok. Alors, première chose. Les chevaux, ils sont attachés par un nœud comme celui-ci. D'accord. Première chose à faire avant de monter, c'est de les détacher. Je tire sur mes deux bouts de corde, mon nœud se détache. Je reste à ma place face à la barre en bois. D'accord ? Ils ont l'habitude de ne pas bouger. Si vous bougez, la balade, ils pensent que la balade démarre et ils ont envie de partir. Vous passez la reine droite à droite et la reine gauche à gauche. Vous faites attention de ne pas les croiser en dessous de son cou. Vous venez les attraper dans une main, la main droite, avec le devant de la selle. Votre main gauche dans sa crinière. Il n'y a pas de nerf, vous inquiétez pas, vous pouvez tirer, ça ne leur fait absolument pas mal. Votre pied gauche dans l'étrier gauche, parallèle à mon cheval. Hop, et je viens me hisser délicatement sur son dos. Hop, je m'assois en douceur, on ne s'assoit pas comme dans le canapé, attention. Hein. Ensuite, je laisse mes deux rênes croisées ici et je viens faire un pistolet. Ok ? Index au milieu et je referme mes doigts. Je pose ma main devant. D'accord ? Du coup, je vais venir prendre mes rênes à une main, poser la main devant, mes rênes sont détendues. Et quand je monte ma main au nombril, mes rênes se tendent. Faut pas que vos rênes elles soient complètement détendues, sinon vous n'allez pas pouvoir les diriger, vous n'allez pas pouvoir les freiner. Et ils vont être en mode tondeuse à gazon dans le domaine, tout le temps en train de manger. Si au contraire vous êtes trop tendu, vous allez être sur le frein à main. Donc si vous donnez un petit coup de talon, votre cheval ne va pas partir. Ok ? Main posée. Super. Les étriers, vous les chaussez au niveau des orteils. D'accord ? Et les talons vers le bas. Les arrondis vers l'extérieur. C'est des étriers de sécurité. Votre pied se dégage. D'accord ? Pour avancer, je vais donner un petit coup de talon. Hop, mon cheval il avance. Pour m'arrêter, je vais me mettre en arrière et je vais tirer sur mes rênes. Il s'arrête, d'accord ? Pour aller à droite, je mets ma main à droite et je regarde à droite. Et mon cheval va à droite. Et pour aller à gauche, je mets ma main à gauche, je regarde à gauche et je tourne à gauche. Est-ce que ça va ? C'est pas très compliqué ? Non. Je m'arrête, je tire. Ok ? Règle de sécurité importante, très importante. Votre cheval, il doit toujours être proche du cheval qui est devant vous. Plus vous êtes proche, plus vous êtes en sécurité. C'est des chevaux de troupeau. Ils ont l'habitude d'être collés au cheval de devant. Ça permet que s'il y a un oiseau qui décolle à leurs pieds, votre cheval, s'il a peur, il n'est pas en train de rattraper comme un foufou.
il est déjà dans les fesses du copain. Donc pas de panique, il se sentira rassuré. D'accord? Il y a Clémence dans l'eau, mais... La deuxième règle très importante, c'est de ne surtout pas crier. D'accord? Si vous criez, ça va lui faire peur. Ok? Et s'il a peur, il va avoir envie de rentrer à la maison. Lucille. Donc on ne crie pas. S'il y a le moindre problème, vous me dites stop Lucie et je m'arrête. D'accord? Et je viens vous aider à résoudre le problème. Est-ce que ça va? Vous avez tout compris? Ouais? On part pour la petite balade? C'est parti. Je vous aide à vous mettre à cheval et on y va. Allez. Je m'accroche là? Voilà, exactement. Bon. J'arriverai pas. Bah non, tu vas être trop petit. Pas. Non, on se met pas là. Je vais descendre un peu les trilles. Là, tu veux remonter. Voilà, ça va être un peu mieux. Voilà. Ta main droite là, ta main gauche là, et on y va. Et on pousse sur les fesses. Allez, t'as mangé McDo ce midi? Coquin. Allez, retire Je ton pied. m'accroche où? Je vais te donner tes rênes. Pistolet. Ouais. Non. Tu attends. Attends. Non, je m'appelle. Plie ton genou, Noël, et mets ton pied là. Tu ne l'enfonces pas à fond sur tes orteils et t'appuies sur tes talons vers le bas. Ok? Tu peux tenir tes rênes à deux mains ici, comme ça, en pont. Comme ça, à deux mains. Voilà, ce sera plus simple. Et pour avancer. Et tu poses tes mains ici devant. Ok? Et encore pour avancer. Pour avancer, il faudra que tu tournes tes deux mains à gauche et que tu donnes des petits coups de talon, mais pas trop fort, Et d'accord? l'autre, j'arrive pas à le Je mettre. vais te le donner. 2 secondes. J'arrive. Mais j'arrive pas à mettre des coups de talon. Mais si tu vas y arriver, tu vas voir, tu vas pas avoir besoin de beaucoup en mettre, elle avance très très bien. Faut que tu sois doux avec elle, hein. Je me mets comme ça. Pour t'arrêter. Non. Pour avancer, tu avances tes mains, tu tournes à gauche pour aller à gauche, tu tournes à droite pour aller à droite, d'accord? Super, voilà. Comme ça. Voilà, mais délicat, d'accord? Tu vas voir, elle va y aller Et toute pour seule. t'arrêter, tu vas en arrière. Comme ça. Voilà. Pas trop. Hein. Maman, elle n'arrive pas à lever la jambe. C'est la première fois. Vous êtes déjà... Oh, pardon. Vous êtes déjà été? On voit, il y a très longtemps. J'espère que c'est un bon compagnon. Alors, Ta main droite ici. Voilà, ta main gauche, tu peux attraper une bonne poignée de train. ça. Ton pied gauche ici. 1, 2 et 3. Ouais, on pousse sur la jambe et on s'assoit en douce. Voilà, parfait. C'est mieux ça. Je te laisse retirer ton pied, je vais régler ton étrier. Oh! C'est bien, laissez le nez. Il est à l'aise sur les trucs en plus. Allez, on se suit les uns derrière les autres. C'est très bien. Mais j'ai même pas dû lui mettre un coup, elle avance toute seule. Bah oui, je t'ai dit qu'elle avançait toute seule. Elle a le mode pilote automatique. C'est comme la Jaguar. Ça conduit tout seul.
là, pareil, tu suis ton fils. Allez. Voilà. Bon, bah, après, à la rigueur, on Bonjour. Ça fait en vélo. La mienne, c'est comment encore? Gazelle. Gazelle. On va pas se laisser là-bas. Ça va? Ouais, c'est trop bien. J'aime bien faire ça. On va Allez, on avance. Allez, Noah, lève la tête. Voilà. Vas-y, remets ton pied. Voilà, cherche-le. Voilà, si, tiens, allez, regarde. Panique pas. Et j'arrive même plus à retenir son nom. Gazelle. Gazelle. Qu'est-ce qu'on va retenir? Gazelle et... Lucie. Bah, je vais dire madame. Oh non. C'est pas marrant, Gazelle. Je sais pas si je vais retenir. Lucie. Lulu. Lulu pour les intimes, c'est bien. Genre Lucas. Lucas. Lucas comme ton copain, parce que c'est Lucas comme ton anniversaire. Non, mais je pense à Lucas. Ah oui. Il faisait trop ça, moi. Je sais pas pourquoi il y avait une bande avec toi.
viens. Freine, tire sur tes rênes, Loulou. Tire encore. Voilà, tire. Tire. Voilà, et viens t'insérer là. Voilà, et Noam, c'est bon, lâche. Relâche maintenant. Voilà. Et tu restes derrière papa. Sur la droite, vous avez des pistes de 4x4. Elles ont été construites par les coureurs du Paris-Dakar. Ils venaient s'entraîner ici. Il y a 90 km de pistes. Aujourd'hui, elles sont gardées uniquement pour de la prestation loisir. Le domaine du Marcanterre organise des sorties. Il faut que le public ait leur propre 4x4. Il faut avoir votre 4x4 personnel. Et vous pouvez venir passer une journée accompagné d'un guide en quad pour venir découvrir les 90 km de piste. Nous ici dans le domaine, on a 40 km de piste équestre. La route en ciment que vous venez de traverser, c'est une route qui a été construite à la Seconde Guerre mondiale par les prisonniers français et les habitants du village de Saint-Quentin. Comme le domaine a été envahi par les Allemands à la Seconde Guerre. Tu attrapes si elle recommence, tu attrapes le devant de ta selle et tu te mets fort en arrière, comme si tu voulais te coucher sur son dos. Et tu tires un petit peu sur tes rênes, d'accord? Si jamais elle recommence, mais t'inquiète pas, si je marche tranquillement, elle va pas recommencer. Non, c'est vraiment parce qu'elle s'éloigne du copain et que du coup elle veut le rattraper. Donc elle choisit l'allure. La copine. Du coup, moi j'ai mon galop 7, c'est le niveau qu'on doit avoir à la base pour rentrer en formation d'accompagnateur de tourisme équestre. On rentre avec le galop 6 et on sort avec le galop 7. Donc c'est le dernier galop, on va dire. Tu te mets en arrière, c'est pas grave Alexa, t'inquiète pas, t'as découvert le trot. Tu as découvert le trot. Elle a trotté en voulant rattraper le copain de devant. J'ai piqué ta selle. Nickel. Par contre, t'as vu, j'ai pas changé les étriers. Je fais bon, allez, je reste comme ça, c'est bien. Je sais où est-ce que je l'ai mis. Bonne balade. Merci. À tout à l'heure, merci.